Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans votre émission La Joie de l'Évangile. Je suis ravie de vous retrouver ce dimanche et nous allons parler des préparatifs des Journées mondiales de la jeunesse qui vont se tenir dans le diocèse de Dakar, dans le doyenné de Keur Massar. Et nous avons le plaisir, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Abbé Christophe Diambé-Ndour, qui est vicaire à la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar. Il est également secrétaire du doyenné et il est le responsable de la commission communication de ces JMJ. Abbé, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Germaine et merci pour cette invitation sur ce plateau La Joie de l'Évangile. Bonjour également à nos téléspectateurs que nous saluons. Et bonjour à tous les fidèles du doyen de Keur Massar qui certainement sont en train de nous suivre. Merci. Nous sommes également avec Jean-Pape Faye, qui est le président de la coordination des jeunes de la paroisse Saint-François d'Assise de Dakar. Il est également membre de cette commission de la communication des JMJ. Monsieur Jean-Pape, bonjour. Bonjour, merci beaucoup Germaine Bienvenue. De l'invitation. Merci pour tout. Je m'associe au remerciement de l'abbé Christophe, qui est notre aumônier au niveau de la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar, qui est vicaire aussi de cette si belle paroisse, comme on a tendance à l'appeler la paroisse des merveilles. Oui, que tout soit un, qui est notre devise. Je m'associe à ces remerciements quand même pour participer à cette émission La Joie de l'Évangile. En prélude des préparatifs des Journées mondiales de la jeunesse, comme vous l'avez si bien dit, qui sont prévus le 6 avril 2025 à Sienne, Malika, concernant le doyenné de Keur Massar. Alors, Merci. nous saisissons l'occasion pour dire un bonjour à tous les fidèles de la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar, la paroisse des merveilles. Alors, pour commencer, Abbé, parlez-nous de la jeunesse des JMJ au niveau international. La journée mondiale des jeunes, la journée mondiale de la jeunesse, s'inspire des journées mondiales de la jeunesse qui ont été instaurées par le pape Saint Jean-Paul II en 1984. Et cette journée est destinée aux jeunes. C'est un événement religieux destiné aux jeunes catholiques d'un diocèse, afin de leur offrir un moment privilégié de rencontre, de fraternité, de prière et de communion spirituelle. Alors cette journée mondiale de la jeunesse est prévue pour le diocèse de Dakar le dimanche 6 avril. Et elle se tiendra à la paroisse, à la fondation, autant pour moi, Sainte Catherine de Sienne de Malika, dans le doyenné de Keur Massar. Et elle permettra bien évidemment aux jeunes de renforcer leur foi et de vivre leur foi au sein de leur église locale. Et avant de revenir sur ces journées mondiales à Malika, Jean-Pape, quel est l'objectif visé à travers les JMJ de façon générale? Bon, de façon générale, comme l'a souligné tout à l'heure notre cher prêtre, notre cher aumônier en la personne d'Abbé Christophe, en réalité, ce sont des journées de rencontres, d'échanges qui allient culturel et surtout liturgie. Parce que comme l'a signalé notre abbé, ça fait presque 40 ans, depuis 84-85, que les JMJ ont été instaurés par le Saint-Pape Jean-Paul II. C'est une rencontre de l'ensemble de la jeunesse catholique. Présentement au Sénégal, ce sera la rencontre de l'ensemble de la jeunesse catholique de l'archidiocèse de Dakar qui vont se rencontrer cette année à la date du 6 avril au niveau de Malika à Sienne, dans laquelle on va organiser, avant même les manifestations culturelles, ce sera une rencontre de prière, d'adoration, ce qui va nous permettre davantage que nous autres jeunes de l'archidiocèse de Dakar, que tous ensemble, qu'on essaie de renforcer davantage notre foi. L'objectif premier, c'est de renforcer notre foi en Jésus-Christ et avoir quand même cette journée de rencontre, tous ensemble, pour lire le Seigneur, quoi. En fait, c'est ça. Amen. Abbé, pour ces jeunes, comment est-ce que vous faites pour davantage booster leur foi dans le Seigneur, pour davantage les aider à suivre le Christ? Comme vous le savez, Germaine,
la jeunesse est très importante. Le moment de la jeunesse, ce temps où nous sommes vraiment remplis d'adrénaline et vraiment avec une grande fougue. Et donc c'est le moment aussi pour jeunes que nous sommes de pouvoir aussi mettre Dieu au centre de notre vie. Parce que si nous ne mettons pas Dieu au centre de notre vie, nous allons nous détourner de l'essentiel. Et donc cette journée mondiale de la jeunesse va permettre aux jeunes de se retrouver autour de l'essentiel. Et comme pasteur que je suis et tous les autres confrères aussi, voilà, nous mettons plus l'accent sur cela. Inviter les jeunes vraiment à pouvoir accrocher Dieu au réel de leur vie. Mettre Jésus-Christ vraiment au centre de leur vie, que tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont entreprendre, mais que cela ait une saveur chrétienne. Parce que quand on est jeune, on a également d'autres préoccupations que de suivre le Christ, que de garder sa foi, que de porter sa croix. Oui, exactement. Nous sommes conscients de cela parce que les jeunes peut-être ont d'autres préoccupations. Il y a le chômage qui est là. Il y a aussi tout ce que la vie propose aujourd'hui à la jeunesse. Mais l'Église est là pour dire aux jeunes qu'il ne faut pas désespérer. Il faut continuer d'espérer. D'autant plus que nous sommes aussi dans l'année de l'espérance. Et nous savons que ces journées mondiales de la jeunesse seront l'occasion pour l'archevêque de Dakar de pouvoir redonner aux jeunes, en tout cas du doyen de Keur Massar et les jeunes du diocèse en général, une nouvelle raison d'espérer, leur montrer qu'il est possible d'espérer. Voilà, et de pouvoir travailler à cela. C'est l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye qui va présider la célébration eucharistique. Oui, précisément, c'est l'archevêque qui va présider la célébration eucharistique à 10h le dimanche 6 avril. Alors, comment vous vous préparez pour ces JMJ? Non, pour les JMJ, depuis l'annonce des JMJ de Keur Massar, lors de la dernière édition qui s'était tenue à Diouroup, dans la région de Fatick, nos chers prêtres en première ligne sont aux aguets. Et les jeunes sont derrière eux, parce que depuis cette date, nous sommes en train d'organiser des rencontres pour voir dans quelle mesure accueillir l'ensemble des jeunes de l'archidiocèse ou bien même du diocèse de Dakar pour venir participer à cette belle fête. Moi, j'ai tendance à dire que c'est une belle fête. Et c'est une chance que Keur Massar accueille ces JMJ. À chaque réunion, j'ai tendance à le dire, j'ai tendance à le rappeler à nos chers jeunes qui sont très très motivés, très motivés dans l'organisation de nos JMJ. Parce que comme on a tendance à le dire, dans l'église catholique, on a des aumôniers. Et ce sont les aumôniers qui sont nos premiers conseillers, ce sont nos prêtres. Nous sommes dans les mouvements d'action catholique. Et quand on voit que nos chers prêtres sont engagés, les jeunes ne vont pas rester derrière. C'est-à-dire nous sommes déjà engagés, nous sommes déjà prêts, nous sommes dans l'organisation pour accueillir l'ensemble des jeunes de l'archidiocèse de Dakar à la Fondation Sainte-Catherine de Sienne en la date du 6 avril. Là, nous sommes fin prêts pour l'organisation. Amen. C'est reçu. Mon père, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport aux préparatifs? Par rapport aux préparatifs, comme l'a si bien dit Jean-Pape, nous sommes en train de nous organiser. Nous avons déjà eu à tenir trois assemblées générales avec les jeunes, les agents pastoraux et tous les acteurs qui aimeraient vraiment travailler dans l'organisation de ces JMJ. Et nous préparons ces JMJ avec des commissions. Nous avons mis en place différentes commissions. Et ces commissions sont pilotées par un prêtre ou un religieux ou une religieuse qui est à la tête de chaque commission et un jeune qui seconde ce prêtre-là ou bien ce religieux ou cette religieuse. Et c'est avec ce jeune-là qui le seconde que le prêtre essaye en tout cas de faire des propositions aux membres de la commission. Et ces différentes commissions-là font le travail et ensuite on fait la remontée pendant ces assemblées et ces différentes assemblées générales. Alors mon père, est-ce qu'il y a une préparation spirituelle destinée aux jeunes pour les aider à être dans une spiritualité afin de bien préparer ces rencontres? Oui, il y a une préparation spirituelle qui a été proposée aux jeunes, notamment l'accueil de la croix des JMJ. La croix des JMJ a été accueillie le samedi 22 mars, c'est-à-dire le samedi dernier,
à la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar. Et cet accueil de la croix a vu la participation de plusieurs jeunes venus des 6 paroisses du Doyenné. Donc ils sont venus de la fondation Sainte-Catherine de Sienne, ils sont venus de la quasi-paroisse Enfant Jésus de Prague de Tivaouane Peulh, de la quasi-paroisse Saint-Jude de la cité gendarmerie Jaxaay, de la quasi-paroisse Bienheureux Édouard Pope de Yeumbeul, de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Diamaguène et de la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar qui a accueilli les jeunes pour la célébration de cet accueil. Et ensuite, il y a eu une marche nocturne. Une marche nocturne qui a commencé à la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar jusqu'à l'institution Saint-Louis-Marie-Grignon à Malika, chez les frères Montfortin de Saint-Gabriel. Et cette marche a été suivie d'une veillée de prière. L'enseignement a été fait par l'abbé Vivien, qui est vicaire dominical à la paroisse, à la fondation Sainte-Catherine de Sienne. Et il y a eu aussi la messe, un moment d'adoration, puis ça s'est achevé avec la bénédiction finale au petit matin et les jeunes sont rentrés. Alors, Jean-Pape, en tant que jeune, comment est-ce que vous avez vécu ces moments d'accueil de la croix? Non, en réalité, c'était un moment extraordinaire. Parce que à la date du samedi 22, avec l'accueil de la croix, je n'ose pas dire que c'était une surprise, mais la première des choses qu'on a eu à noter, c'est un grand engouement des jeunes venant des 6 paroisses, comme l'a rappelé tout à l'heure notre cher prêtre, des 6 paroisses du Doyenné. On était plus de 2000, pour ne pas dire plus de 3000 jeunes, venus de nos différentes paroisses pour rallier directement la paroisse de Keur Massar avec l'accueil de la croix. Et on a pris l'itinéraire allant de Keur Massar à l'Institut Saint-Louis-Marie-Grignon de Malika où j'ai tenu la veillée. C'était un moment extraordinaire, un moment de communion, un moment de prière, un moment d'adoration. Et au terme quand même de cette activité, à savoir l'accueil de la croix suivi de la marche nocturne et de la veillée, on a foi qu'on va noter à la date du 6 une forte mobilisation des jeunes. Et je leur dis, ne baissons pas les bras, soyons toujours prêts, soyons au rendez-vous pour dire que, chers jeunes de Keur Massar, c'est nous qui accueillons cette année, cette édition des Journées mondiales de la jeunesse. Et j'ai tendance à le dire, non, il faut en règle. Vous darez les jeunes yep pareil pour qu'on accueille l'ensemble des jeunes de l'archidiocèse de Dakar. Oui, non, le message est passé, no one for one. Alors, mon père, quelle est la signification, je veux dire, spirituelle de l'accueil de la croix? Par rapport à cet accueil de la croix, cela remonte en 1983 et c'est toujours le pape Saint Jean-Paul II qui en a eu l'initiative. Et c'était dans le cadre du jubilé de la rédemption, de la naissance de la rédemption. Et c'est le pape Jean-Paul II qui avait souhaité que un symbole de la foi, qu'il y ait une croix qui symbolise la foi de tous ses fidèles. Et cette croix devait être dressée près de l'autel majeur de la basilique Saint-Pierre, de sorte que tous les pèlerins, visiteurs et spectateurs puissent bien voir cette croix. Une croix de bois de plus de 3 mètres de hauteur. Et le pape Jean-Paul II, le Saint-Pape Jean-Paul II, avait dit aux jeunes qu'il leur confiait cette croix-là. Et depuis lors, c'est cette croix-là qui fait le tour des paroisses en vue des JMJ. Et c'est cette croix-là qu'on a accueillie le samedi 22 à la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar, le samedi 22 mars. Il y a eu la vénération de la croix. C'était vraiment un moment très 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 émouvant. Très très émouvant. Et alors, ça nous a permis de vraiment constater que les jeunes ont la foi. Voilà, ils sont engagés. Ont la foi, ils sont engagés. Alors quand le pape confie la croix aux jeunes, qu'est-ce que les jeunes doivent comprendre de cela? Ce que les jeunes doivent comprendre de cela, c'est que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, comme on le dit pendant la vénération, le vendredi saint, avant la vénération, autant pour moi, au moment où on découvre la croix, on dit voici le bois de la croix qui a apporté le salut du monde. Alors en confiant cette croix aux jeunes, je crois que le pape a voulu dire tout simplement aux jeunes que voici le bois de la croix qui a apporté votre salut et que vous devez prendre soin de cette croix-là. Vous devez protéger cette croix-là, protéger la croix du Christ. En tout cas, c'est une croix en bois dépouillée qui invite aussi les jeunes à pouvoir se dépouiller de tout ce qui alourdit leur marche afin de pouvoir se mettre à la suite du Christ. Important.
Jean-Pape, quel est le thème retenu pour ces journées mondiales? Les thèmes retenus pour ce journée mondiale de la jeunesse, ça vient de Jean 15-27. On nous dit, vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Ça, c'est Jean 15-27. C'est le thème retenu pour les journées mondiales de la jeunesse. Peut-être l'aumônier va être plus explicite par rapport à l'explication du thème, parce que c'est le chargé de la liturgie. J'ai tendance à le taquiner. À chaque fois que nous sommes dans nos rencontres, quand on parle des aspects relatifs à la liturgie, je me tourne vers nos religieux et religieuses pour leur dire, on ne va pas rester là à se fatiguer, ça c'est votre dada, essayez de nous l'expliquer. Mais je reviens à vous. Alors Abbé, parlez-nous du thème. Pourquoi le choix de ce verset? Le thème de ces journées mondiales de la jeunesse, comme l'a rappelé Jean-Pape, est tiré de l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, le verset 27, et dit, vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Voilà. C'est ce que dit le thème. Donc c'est un appel au témoignage. C'est un appel au témoignage. Tous les jeunes doivent se retrouver dans cet appel-là. Puisque nous n'avons pas reçu un baptême pour dormir. Nous avons reçu le baptême pour témoigner de ce que nous sommes. Témoigner de notre être chrétien. Et nous voyons que de plus en plus, mais beaucoup de jeunes chrétiens peinent à montrer leur identité. Voilà. Les jeunes chrétiens peinent à montrer leur identité. Il y en a même qui n'osent pas porter leur croix. Il y en a qui n'osent pas faire le signe de la croix. Alors que c'est ce qui les identifie. C'est ce qui les identifie. Pour être identifié comme chrétien, il faut pouvoir porter sa croix. Il faut pouvoir aussi accepter de se signer chaque matin, chaque soir, par le signe de la croix. Et maintenant, ça aussi, c'est déjà le premier témoignage. C'est le premier témoignage du jeune chrétien, de tout chrétien d'ailleurs. Et maintenant, ce sera aussi dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, dans nos familles, dans nos CEB, dans nos lieux de travail. Partout en tout cas où le Seigneur nous envoie, nous sommes appelés à être là-bas des témoins du Christ vivant, le Christ ressuscité. Alors Jean-Pape, en tant que jeune, qu'est-ce que le thème t'inspire? Par rapport à ce thème, c'est simple. Hein. On nous dit que... Parce que ce que je retiens de ce thème, moi en tant que jeune, je me dis qu'avec la croix, c'est un drapeau en réalité qu'on nous confie. Nous avions l'obligation, comme l'a tout à l'heure rappelé Abbé Christophe, de faire des témoignages. J'ai tendance à le dire aux jeunes, nous sommes le sel, la lumière et la vie. Soyons des pierres. Quand je dis soyons des pierres, je fais allusion à Saint-Pierre. Pour tout simplement dire que nous devions être les porte-drapeaux, les porte-paroles de l'Église catholique. On ne doit pas avoir peur de parler du Seigneur. On ne doit pas avoir peur en réalité de porter notre croix. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas eu peur de venir dans ce monde et de proclamer la bonne nouvelle. Pour tout simplement dire, lancer un appel à tous les jeunes. La jeunesse, je n'ose pas dire que c'est un âge d'or, mais quand même c'est un moment de la vie très très intéressant. C'est un moment de notre vie. C'est vrai qu'il y avait nos papas, il y a nos aînés, il y a nos chers prêtres qui nous enseignent la liturgie, que nous devions être en réalité au centre, c'est-à-dire de cette religion, pour porter cette croix et aller dans le monde entier, plus précisément au niveau de l'archidiocèse pour annoncer la bonne nouvelle. Témoigner de l'évangile. Oui, on doit toujours rester là et témoigner de l'évangile. C'est ce que m'inspire le thème quand même de ces JMJ. C'est important. Alors mon père, comment inciter les jeunes à participer? Ils ont eu pour certains un avant-goût à travers l'accueil de la croix. Alors pour quelqu'un, pour un jeune qui n'a jamais participé à ces journées mondiales, quoi le dire? Comment l'inciter à venir? L'appel que nous adressons aux jeunes, c'est que cette journée mondiale de la jeunesse leur est dédiée. C'est pour les jeunes. Donc toi jeune,
qui n'a jamais participé à cette journée mondiale de la jeunesse, c'est l'occasion pour toi. C'est l'occasion pour toi de rejoindre tes frères et de rejoindre tes sœurs pour célébrer le Christ. Et aussi recevoir une parole d'espérance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Recevoir une parole d'espérance. Il y a certains jeunes aussi qui aujourd'hui ne vont plus à l'église. Ils ne vont plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont désespérés. Ils diront, l'abbé, moi j'ai prié tout le temps, mais je n'ai pas... Voilà, j'ai comme l'impression que le Seigneur ne m'entend pas. Et si c'est comme ça, nous comprenons le fait que ce jeune-là commence à douter de sa relation avec le Christ, à douter de l'amour que le Christ a pour lui. Donc c'est l'occasion aussi d'adresser un appel à ce jeune-là qui se sent abandonné du Christ, qui se sent abandonné de Dieu, pour lui dire que le Seigneur t'aime. Et c'est pour toi qu'il est mort sur le bois de la croix. De venir se ressourcer, se décharger. Exactement. Venir se ressourcer et se décharger pendant ces journées mondiales de la jeunesse. Jean-Pape, moi, je ne vais même pas lancer un appel aux jeunes, parce que moi, j'ai tendance à leur dire, pour cette édition, c'est un devoir et une obligation en réalité de participer à ces journées mondiales de la jeunesse. C'est vrai que ces journées nous sont dédiées, mais il y a autre chose aussi. Rappelons-nous que Monseigneur Benjamin Ndiaye, je n'ose pas dire, parce que dans l'Église catholique, on ne prend jamais la retraite, mais si je ne me trompe pas, ce sera sa dernière grande messe, sa dernière grande messe dans ses activités. C'est vrai que nous avions tous ensemble célébré le pèlerinage diocésain qui s'est tenu à Popenguine, mais c'est une occasion pour l'ensemble des jeunes. Tous les jeunes catholiques de l'archidiocèse de Dakar viennent participer à ces journées mondiales de la jeunesse pour rendre un vibrant hommage à notre cher Père évêque. C'est une obligation, c'est un devoir, et nous avions le droit de venir rendre ce vibrant hommage à notre cher Père évêque. Donc rendez-vous le 6 avril, chers jeunes. On ne va pas lancer un appel. Encore une fois, c'est une obligation. Venez participer à ces JMJ. Alors toi qui nous suis, on te donne rendez-vous le 6 avril à Malika. Jean-Pape, je reste avec toi. Est-ce que tu veux partager avec nous un témoignage, quelque chose que tu as vécu lors de ces JMJ, peut-être avant même d'être responsabilisé dans ta paroisse? Parce que j'ai eu la chance de participer aux Journées mondiales de la jeunesse au niveau international. C'était à Cracovie en 2016, en Pologne. Et chez le pape Jean-Paul II. Oui, à Cracovie en Pologne en 2016. Et les Journées mondiales de la jeunesse, comme l'a dit tout à l'heure le prêtre, il y a les JMJ qui se déroulent au niveau national et diocésain aussi. J'ai eu une expérience par rapport à toutes ces éditions. Ce qui me frappe d'abord durant ces JMJ, c'est d'abord, avant même le spirituel, c'est la rencontre entre jeunes catholiques. La fraternité. La fraternité entre jeunes communion. catholiques. La communion entre jeunes catholiques. Parce qu'à chaque fois, la question que je me pose, je me dis, est-ce qu'en réalité, on a encore fait le diagnostic par rapport au nombre de pourcentage de catholiques? Parce que durant ces rencontres, moi, je me dis, nous sommes 5%. Mais quand je vois ces jeunes venir de tous les horizons, je me dis, en toute sincérité, c'est vrai que nous sommes 5%, nous sommes le sel, la lumière et la vie. Et ce qui me frappe davantage, hormis, c'est-à-dire le culturel, mais la spiritualité des jeunes, je me dis que ces jeunes sont toujours là. Ils sont prêts pour l'Église catholique et ils sont engagés pour l'Église catholique. Moi, d'abord, c'est ce qui me frappe durant ces JMJ. C'est important. Merci. Mon père, peut-être que vous également, vous avez eu à participer à ces journées mondiales de la jeunesse avant d'embrasser le sacerdoce. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager? Bien évidemment, comme tout jeune, j'ai eu à participer à ces journées mondiales de la jeunesse avant d'être prêtre, voilà, avant même d'être séminariste, voilà. Étant séminariste et maintenant en tant que prêtre, voilà, ça va faire 5 ans cette année que je suis prêtre. Et c'est toujours un moment de joie, un moment de fraternité, de voir tous ces jeunes-là
réunis autour de leur pasteur, qui viennent vraiment se ressourcer. Vous avez vu l'année dernière à Diouroup, à la paroisse Christ-Roi de Diouroup, les jeunes étaient tellement contents de voir l'archevêque descendre, esquisser des pas de danse comme ça, avec le chant à la Vierge Marie. C'était merveilleux, c'était formidable. C'était vraiment un moment très émouvant. Très émouvant. Et vous voyez même que les médias ne cessent de faire repasser vraiment cette vidéo-là à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. De voir l'archevêque qui dansait comme ça avec le chant de la Vierge Marie, les jeunes aussi qui criaient. Vraiment, c'était un moment très émouvant et sûr que ça va rester gravé dans le cœur de l'archevêque. Et pour cette année, est-ce qu'il y a des innovations? Pour cette année, ce que nous avons noté comme innovation, il y a d'abord cet accueil de la croix, la manière dont la croix a été accueillie à Kermassar. C'était la première fois que j'assistais à un accueil pareil. Donc c'est l'occasion de dire un très grand merci à la commission liturgique, dont l'abbé Louis-François Joseph Gueye, vicaire à la quasi-paroisse Saint-Jude, et les responsables. Donc nous les remercions au passage. Nous remercions aussi les jeunes du doyenné de Kermassar avec leur coordonnateur Jean Pape et ceux qui sont chargés de la liturgie. Et les jeunes aussi de la Fondation Sainte-Catherine de Sienne. Parce que c'est cette commission liturgique de la Fondation Sainte-Catherine de Sienne qui a plus piloté cet événement-là, en tout cas au niveau de l'institution Saint-Louis-Marie Grignon. C'était la première innovation que nous notons. La deuxième, ce sera par rapport au carnaval, puisqu'il est prévu un carnaval le samedi 5 avril à Malika même. Voilà, certainement Jean-Pape reviendra plus amplement sur ce carnaval-là. Qu'est-ce que vous voulez véhiculer à travers ce carnaval? À travers ce carnaval qui est prévu à la date du 5 avril, c'est dans le même procédé que l'accueil de la croix. Pour montrer à toute la communauté catholique, pas tout simplement de Malika, mais de Dakar, de Dakar, de l'archidiocèse de Dakar, comme c'est subdivisé comme ça, qu'il y a les JMJ, que les jeunes catholiques sont présents quand même au niveau de Malika et montrer, je n'ose pas dire montrer notre force, mais quand même ce sera apporter une touche spéciale, un rassemblement de l'ensemble de la jeunesse catholique à travers au niveau des artères de Malika. On va se mélanger, c'est vrai que les jeunes catholiques sont là, mais la communauté de Malika est déjà quand même au rendez-vous, ils sont déjà prêts quand même pour nous accueillir, hormis les GMJ, mais aussi pour le carnaval, parce que depuis lors aussi, avec nos chers prêtres, nous sommes en train de discuter avec les autorités coutumières et religieuses de Malika, qui le sait aussi que Malika aussi c'est une communauté religieuse, c'est-à-dire c'est un village laïen, et ils nous accueillent quand même à bras ouverts pour ces GMJ. Mais pour ce carnaval, comme l'a dit Abbé, pour cette édition, cette journée mondiale diocésaine, ce sera une première. Ce sera une première d'organiser un carnaval pour les JMJ diocésains, qui est une innovation de taille, dans laquelle on voudrait en réalité lancer un appel à tous les autres jeunes quand même des autres doyennés de l'archidiocèse. On lance un appel doyenné Plateau, Médina, Pikine, Rufisque et tous les autres doyennés à venir participer quand même à ce carnaval, qui sera tout simplement une rencontre de partage, d'union, de solidarité qui va lier liturgie et culturelle. Et bon, on ne sait pas pour le moment, peut-être nos chers frères vont nous aider par rapport à cela. Concernant ce carnaval, si on pouvait même avoir la présence de notre évêque, on sait que ce sera très difficile de marcher pour 10 km. Ce sera très difficile, mais même de marcher 1 km, ce sera quelque chose de très beau, quelque chose de très significatif avec l'ensemble des jeunes. Alors, les jeunes vont venir le samedi, ils seront pris en charge, il y a des hébergements qui sont prévus? Bon, pour le moment, je pense qu'il y a des hébergements. Les hébergements, pour le moment, c'est pour les membres des commissions qui sont dans l'organisation. Mais concernant l'organisation de cette année, les jeunes sont entendus en la date du 6 avril. D'accord.
tous les jeunes sont attendus à la date du 6 avril par rapport au plan de parking qui sera prévu et qui sera mis à la disposition de l'ensemble des différentes coordinations. Est-ce qu'il y a des t-shirts, Lacoste ou autres objets en vente pour que tout le monde puisse être... Oui, c'est déjà disponible. C'est déjà disponible parce que c'est confectionné par la centrale des œuvres. C'est mis déjà à la disposition des différentes paroisses. Les jeunes ont déjà entamé les inscriptions. Il y a les Lacoste qui s'élèvent au prix de 4 000 francs, les t-shirts à 2 000 francs et les casquettes à 1 500. Mon père, quel est le programme du week-end? Pour ce week-end des JMJ, le samedi, nous aurons déjà le carnaval, le samedi 5. Et le carnaval sera suivi de la veillée, la traditionnelle veillée des JMJ, les jeunes autour de l'archevêque. Et c'est pendant cette veillée-là qu'il sera donné aux jeunes la possibilité de poser quelques questions à l'archevêque. Et l'archevêque pourra répondre à ses préoccupations. Le lendemain, dimanche 6, nous aurons la messe solennelle. Cette messe sera précédée de la découverte du logo des JMJ qui sera fait par la centrale des œuvres. Ensuite, nous aurons la messe solennelle à 10h. Après la messe, nous aurons un temps de repos pour permettre aux jeunes d'aller se restaurer et revenir dans l'après-midi pour les activités culturelles. Jean-Paul, par rapport au programme, tu as quelque chose à ajouter? Bon, le programme, c'est comme l'a dit le prêtre. Ce sera la veillée carnaval pour le samedi, le dimanche messe solennelle, suivi de l'animation culturelle dans la soirée du dimanche 6. Et quel appel veux-tu lancer aux jeunes qui sont en train de te suivre? Bon, l'appel sera la même. C'est tout simplement leur donner rendez-vous en la date du 6 avril, pour ne pas même dire le 6, mais dès le 5, dans le doyenné de Kermassar. Que vous soyez à Djamagen, que vous logez à Djamagen ou Malika ou Tuan, pour l'essentiel, soyez avec nous dans le doyenné de Kermassar pour pouvoir participer quand même d'abord à ce carnaval qui est prévu le 5 avril et qu'on se donne tous, encore une fois, rendez-vous en la date du 6 avril pour participer au JMJ et surtout rendre hommage à notre cher prêtre évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Mon père, le mot de la fin? C'est toujours un appel que je lance aux jeunes, puisque Jean-Pape en a parlé tout à l'heure. En plus de cette journée mondiale de la jeunesse qui revêt un caractère vraiment particulier, il y a aussi la nouvelle de la démission, de l'acceptation de la démission de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, l'acceptation de sa démission du gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Dakar par sa sainteté le pape François. Et donc nous l'avons déjà fait à Poponguine, au pèlerinage diocésain. Ce sera cette fois-ci le tour des jeunes pour venir dire un très grand merci à Monseigneur Benjamin Ndiaye pour tout ce qu'il a eu à faire pour le diocèse de Dakar, pour ses prières, ses conseils. Il a vraiment été un pasteur très proche de son peuple. Donc c'est l'occasion de vraiment venir lui dire merci, en attendant bien évidemment la messe de la prise de possession du diocèse de Dakar, du siège du diocèse de Dakar, qui sera célébré le 3 mai à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. Moi déjà, je dis un grand merci à notre papa. Je veux te dire que nous t'aimons très fort, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te protège là où tu vas passer ta retraite. Alors pour les jeunes, soyez nombreux à nous rejoindre à Malika le 6 avril, comme Abbé a dit, pour avoir une dernière rencontre avec l'archevêque de Dakar, pour venir lui témoigner notre gratitude, pour venir lui dire un grand merci pour tout ce qu'il a eu à faire dans l'archidiocèse de Dakar. Toi qui me suis, ne rate surtout pas ce rendez-vous, ces Journées mondiales de la jeunesse, Malika 2025. Alors Abbé, merci d'avoir été avec nous. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Jean-Pape, merci également à vous. Merci beaucoup à vous, pareillement. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle que nous étions avec Abbé Christophe
Diamendour, qui est vicaire à la paroisse Saint-François d'Assise de Dakar. Il est également secrétaire du doyenné de Keur-Massar. Il est également responsable de la commission communication de ces Journées mondiales de la jeunesse. Également avec Jean-Pape Faye, qui est également membre de la commission communication, et il est le président de la coordination des jeunes de la paroisse Saint-François d'Assise de Dakar. Merci à Ousseynou Diagne qui a assuré la partie technique. Soyez abondamment bénis et passez un très bon repos dominical. À très bientôt. Bye bye.